3. Les 7 règles à retenir. Pour parachever son argumentaire, Ibn Taymiyyah énonce 7 règles linguistiques qui permettent de comprendre l'erreur des tendances rationalistes et métaphoristes. Ces 7 règles permettent d'échafauder une véritable théorie du langage. Petit 1. Distinguer l'affirmatif du négatif. Les descriptifs négatifs contenus dans le Coran sont en réalité des éloges. Par exemple, le Coran récuse l'idée qu'Allah soit sujet à la fatigue ou au sommeil. Mais cette négation de la fatigue et du sommeil est en réalité l'affirmation de sa toute-puissance. De même, le Coran affirme que, sourate 6, verset 103, les regards ne peuvent le cerner. La phrase est négative, mais elle affirme implicitement la grandeur absolue d'Allah, car il ne peut être cerné des regards. Inversement, la négativité des rationalistes n'est pas élogieuse à l'égard du divin, mais blasphématoire. Les rationalistes pensent qu'en récusant à Allah toute spécificité et en le décrivant comme un être abstrait totalement impersonnel, ils le placent au-dessus des êtres créés. Pour Ibn Taymiyyah, l'abstractionnisme revient en réalité à classer Dieu dans la catégorie logique des inertes, inachevés, voire inexistants. Petit 2. Distinguer les différents sens des mots. Cette deuxième règle correspond au célèbre principe de théorie du droit musulman selon lequel les terminologies ne doivent pas être l'objet de querelles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un les termes qu'il emploie, mais uniquement le fond de son argumentaire et le sens précis qu'il donne aux termes employés. Il n'appartient à personne d'utiliser ou rejeter une terminologie, lafz, ou de suivre ou renier la terminologie d'un tiers avant d'avoir déterminé son sens voulu. S'il entend par ce mot un sens véridique, il doit être accepté. Mais s'il entend par là un sens faux, il doit être récusé. Mais l'auteur va plus loin. Même quand des tendances déviantes utilisent certains concepts, il ne faut pas rejeter catégoriquement ces concepts avant d'avoir déterminé et exposé la part de vérité qu'ils contiennent. Car finalement, aucun concept n'est absolument faux. Ce n'est que son utilisation qui est frauduleuse. Ibn Taymiyyah illustre cette règle avec le concept de direction, jihad, forgé par certains rationalistes pour récuser le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandant à une servante « Où est Allah ?» Cette dernière pointa son index vers le ciel. Les rationalistes affirment qu'il est interdit de pointer l'index vers le ciel pour désigner Allah, car ce serait lui assigner une direction dans l'espace. Ce concept a donc une part de vérité si on entend récuser les thèses réellement anthropomorphistes et panthéistes qui affirment que Dieu est situé quelque part dans le monde. En revanche, ce concept est invalide quand il s'agit de récuser qu'Allah est au-dessus du monde. Citation. À celui qui dit « Allah est dans telle direction », nous lui répondons « Que veux-tu dire par là ? Qu'Allah est au-delà du monde ou bien qu'il est situé quelque part dans la création ?» La première conception est véridique, mais la seconde est fausse. Fin de citation. Petit 3. Le sens apparent. Avec cette troisième règle, Ibn Taymiyyah s'attaque de front au métaphorisme des philosophes, des rationalistes et des ésotéristes qui considèrent que les versets du Coran qui décrivent Allah doivent être compris selon un sens purement allégorique, car leur sens premier est, selon eux, blasphématoire. Il impose donc une distinction entre sens apparent et sens profond. Pour Ibn Taymiyyah, il est intolérable de considérer les textes révélés comme blasphématoires, même dans leur sens dit apparent, car Allah est bien trop savant et trop sage pour employer des paroles qu'il le décrirait de manière blasphématoire et outrancière. Selon les passages du Coran qu'ils prétendent interpréter allégoriquement, leur erreur est de deux sortes. Petit 1. Soit certains textes sont de véritables paraboles et se présentent comme tels, donc il n'y a rien à interpréter symboliquement puisque le caractère métaphorique est clairement exposé et que le principe veut que l'objet de comparaison ne soit pas identique à ce à quoi il est comparé. Petit 2. Soit des textes ne sont absolument pas métaphoriques et ne font que décrire une réalité propre à Allah, mais avec des termes qui s'appliquent par ailleurs au monde terrestre sans qu'il n'y ait la moindre similarité. Nous savons que lorsqu'Allah s'est décrit comme vivant, savant et puissant, les musulmans n'ont pas dit que la formulation apparente de ses attributs n'est pas le sens voulu, car le sens de ces mots à l'égard d'Allah est similaire au sens qu'il recouvre à notre égard. Petit 4. Les règles de comparaison. Finalement, pour tenter d'échapper à ce qu'ils qualifient d'anthropomorphistes, les abstractionnistes amputent les textes révélés des passages incriminés et les remplacent par d'autres concepts équivalents. C'est le cas pour les versets qui affirment qu'Allah s'est installé sur le trône. Pour les métaphoristes, ces passages du Coran sont insupportables car ils impliquent, selon eux, une similarité avec une action propre aux humains qui est le fait de s'asseoir. Ils s'obligent donc à préciser que cette installation ne constitue ni le fait de s'asseoir, qu'ud, ni le fait de s'appuyer, istiqrar. En réalité, il faut comprendre que le simple fait
que tel nom ou tel attribut soit directement associé à Allah implique que cet acte soit spécifique à sa réalité, qu'il est bien différent des actes propres aux humains et qu'il dépasse notre entendement. Son erreur provient précisément de sa mauvaise compréhension des termes s'installer sur le trône. Il croit en effet que cette expression est comparable à l'action humaine de s'installer sur une monture ou une embarcation. Pourtant, la formulation coranique n'indique pas une telle comparaison, car elle associe cet acte d'installation à la noble essence divine au même titre que lui sont attribués d'autres actes et qualités. Petit 5. Les homonymes dans le Coran. Pour prouver l'erreur méthodologique des rationalistes, Ibn Taymiyyah livre ensuite un admirable commentaire du verset 7 de la sourate 3, que l'on peut considérer comme le verset introductif du Coran. C'est lui qui descendit sur toi le livre, comprenant d'une part des versets explicites, muhkamat, qui sont la matrice du livre, et d'autre part des versets mystérieux, mutashabihat. Quant à ceux dont les cœurs sont dévoyés, ils suivent les versets mystérieux dans le but de susciter des querelles ou dans le but de l'interpréter. Mais seul Allah connaît leur interprétation et les hommes versés dans le savoir disent « Nous avons foi en lui, tout provient de notre Seigneur, et seuls les doués d'entendement peuvent se rappeler. » Fin du verset. Il commence par définir le ta'wil. Chez les métaphoristes, le concept de ta'wil n'est autre que l'interprétation allégorique, tandis que chez beaucoup de musulmans, le ta'wil est simplement synonyme d'exégèse. Mais pour Ibn Taymiyyah, ce mot recouvre un sens bien plus complexe. Le ta'wil constitue la réalisation matérielle des versets du Coran relatifs à l'au-delà, tels que la résurrection des corps, le jugement et les rétributions, paradis, enfer, etc. Plus généralement, le ta'wil est la réalité matérielle à laquelle renvoie un discours. La mise en pratique d'un commandement religieux constitue en soi le ta'wil du commandement, et la réalisation d'une information est le ta'wil de l'information. De ce fait, si la révélation n'est qu'un ensemble de mots décrivant Allah et des réalités transcendantes, la réalité à laquelle renvoient ces mots demeure inconnue des hommes. C'est donc ce sens que seul Allah en connaît le ta'wil. Sur la base de cette définition, Ibn Taymiyyah offre une compréhension subtile du verset 3 de la sourate 7, cité précédemment. Les versets équivoques, mutashabihat, sont en réalité des versets homonymiques, c'est-à-dire que des mots similaires servent à désigner des réalités différentes. Exemple, les vers du paradis et les vers du bas monde. Car une information sur quelque chose d'absent, ra'ib, ne peut être comprise que grâce à des noms, asma, dont le sens est connu dans le monde présent. Ces mots, qui désignent tantôt des objets propres à notre réalité terrestre et tantôt des phénomènes propres à l'au-delà, sont des homonymes. Cependant, il est impossible aux hommes de connaître, en cette vie, leur ta'wil, c'est-à-dire l'objet réel auquel renvoient les mots de la révélation. C'est le cas pour les vers, les palais, les arbres et tout autre objet du paradis. Ainsi, lorsqu'Allah nous informe de certains phénomènes inconnus propres au paradis et à l'enfer, nous en comprenons le sens, ou plutôt, nous comprenons le sens qu'il nous est demandé de comprendre par l'intermédiaire de ce discours, que nous pouvons ensuite expliciter. Quant à la réalité concrète, qui est décrite, et qui d'ailleurs n'a pas encore eu lieu puisqu'elle n'adviendra qu'au jour de la résurrection, il s'agit là de la réalisation, ta'wil, que seul Allah connaît. Il conclut ce commentaire en explicitant les concepts de ihkam, clarification, et tashabuh, homonymie, dont les versets varient selon qu'ils sont employés de manière générale ou particulière. Ce qui sépare les vrais croyants des égarés est la capacité à surmonter les homonymes, les faux semblants, en distinguant les différents sens qui recouvrent un même mot. La plupart des erreurs que commet le genre humain proviennent de cette ressemblance, tashabuh, et la fausse analogie se décline en d'innombrables variantes, comme le disait l'imam Ahmed, citation, « La plupart des erreurs que commettent les humains proviennent de l'interprétation, ta'wil, et de l'analogie. L'interprétation appliquée à des textes révélés et l'analogie appliquée à des arguments rationnels. » Fin de citation. En revanche, celui qu'Allah guide est capable de distinguer entre ces choses, qui sont identiques de plusieurs points de vue. Il connaît les points de convergence et les points de divergence, les ressemblances et les dissemblances. Ceux-là ne peuvent pas être égarés par les homonymes présents dans le discours coranique, car ils savent les associer avec les versets explicites, muhkam, c'est-à-dire l'élément distinctif qui met en évidence ce qu'il y a de différent et de divergent entre eux. Il en vient à désigner l'origine de tous les égarements, la théorie des idées de Platon. Bien qu'il ne cite pas expressément le phénomène grec, Ibn Taymiyyah revient tout au long de son livre sur la théorie de Platon en montrant quelle est la base de cette confusion linguistique entre les éléments terrestres et les éléments de l'au-delà. Citation, « Ils prétendent en effet qu'il existe en dehors des consciences des concepts absolus qui existent par eux-mêmes, comme l'existence idéale, l'animal idéal, le corps idéal, etc. Ils contredisent ainsi l'expérience sensorielle, la raison et les enseignements révélés, shara, car ils considèrent que les concepts nés de notre esprit ont une existence propre dans la réalité. » Petit 6. Le vrai sens de l'anthropomorphisme.
Ibn Taymiyyah tente ensuite d'énoncer une règle qui permettrait de déterminer la spécificité des noms et attributs qui reviennent légitimement à Allah, sans cautionner pour autant les vraies dérives anthropomorphiques. Pour cela, il remet en cause la définition même de l'anthropomorphisme des tendances rationalistes, en commençant par le concept de corporalité. Pour les Mu'tazilites, le simple fait de donner des attributs au divin constitue de l'anthropomorphisme, car ils considèrent que les corps étant semblables, mutamathila, si on attribue à Allah des attributs, cela implique qu'il est semblable à tous les autres corps. Ibn Taymiyyah conteste la définition qu'il donne au concept de corps en montrant qu'il s'agit d'une idée abstraite qui n'entraîne aucune connivence ou similarité entre les êtres auxquels on l'applique. Le point commun se limite à la dénomination existant ou existence, vie ou vivant, savoir ou savant, oui ou vu, puissance ou puissant, etc. Le point commun n'est rien d'autre qu'un concept absolu et idéal qui n'est propre à aucun des deux êtres. Il n'y a donc rien de réellement commun entre les deux, ni concernant l'occurrence possible, ni la préexistence obligatoire. En réalité, il n'y a aucun blasphème, comparationnisme ou anthropomorphisme à donner à Allah et aux humains un qualifiant commun s'il s'agit d'une qualité, vue oui, car un même mot désigne des choses et des réalités totalement éloignées. Cependant, le vrai tawhid consiste à ne pas attribuer aux humains et aux créés de manière générale un attribut spécifique au divin. Citation, le tawhid consiste à n'associer à Allah aucun élément dans ce qui le définit en particulier. Ainsi, toute qualité de perfection lui est attribuée de manière à ce que rien ne puisse lui ressembler dans cette qualité. Par cette définition du tawhid, Ibn Taymiyyah se distingue nettement de toutes les tendances rationalistes, même les plus modérées, comme celles qu'il appelle les attributionnistes. Petit 7. L'accord de la raison et de la révélation. Dans cette septième et ultime règle, Ibn Taymiyyah énonce l'un des principes phares sur lesquels repose l'ensemble de sa pensée et de son œuvre, la parfaite cohérence entre raison et révélation. Il reproche aux philosophes, ésotéristes et rationalistes de mépriser les informations révélées dès qu'elles ne se conforment pas à leurs conclusions et leurs raisonnements. En un mot, chez eux, la révélation ne fait pas autorité. Ces derniers n'acceptent pas d'objections tirées du livre ou de la sunna si elle contredit leur avis. Ils pensent que la raison est contraire à la révélation, qu'elle est son principe fondamental et qu'elle doit donc la devancer. La révélation doit être soit interprétée, soit mise en suspens. De toute façon, il apparaît qu'ils n'acceptent pas le recours à des preuves tirées du livre ou de la sunna même si elles confirment leur dire pour des raisons déjà évoquées. Pour Ibn Taymiyyah, la révélation est conforme au raisonnement humain à condition que la raison soit saine, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'erreur logique. Les tendances rationalistes qui contestent tel ou tel point de la révélation commettent donc des erreurs de raisonnement que Cheikh al-Islam se fait un devoir de dévoiler et de corriger. Ils pensent que leur réfutation de certains points de la révélation est conforme à la raison. Ils ont complètement tort, car si leur affirmation était confrontée à des critères valides, ils verraient que tout ce qui contredit le livre et la sunna n'est qu'ineptie et non des vérités rationnelles. En réalité, le texte révélé n'est pas une somme d'informations inertes, mais le substrat de l'activité rationnelle. Les versets révélés sont autant d'indicateurs, de balises, mais aussi d'informations qui permettent à la raison de produire la connaissance et la réflexion. Raison et révélation sont donc totalement imbriquées et interdépendantes chez Ibn Taymiyyah. Il démontre ensuite que les bases de la croyance religieuse sont tout à fait démontrables rationnellement. L'existence d'Allah et une grande partie de ses attributs peuvent être déduits par la seule raison, ce qui prouve la compatibilité parfaite entre l'intelligence humaine et la religion. Il s'attaque ensuite à un argumentaire fondamental des rationalistes qui réfute l'idée même qu'on attribue à Dieu des qualificatifs positifs. Ils invoquent pour cela la théorie des quatre opposés empruntée à la philosophie aristotélicienne. Ibn Taymiyyah cite un long passage du livre Abkar al-Afkar qui est considéré comme une référence chez les abstractionnistes. Son auteur, le logicien Al-Hamoudi, affirmait que la négation des attributs positifs d'Allah, exemple voyant, vivant, omniscient, etc., n'implique pas l'affirmation de leur contraire, exemple aveugle, mort, ignorant. Ibn Taymiyyah conclut cette première épître en répondant au texte de Al-Hamoudi en 7 points. Il prouve notamment que ces noms et attributs divins appartiennent à la catégorie dite des contradictoires, c'est-à-dire des propositions opposées qui s'excluent mutuellement. La négation de l'un implique l'affirmation de l'autre. De ce fait, Cheikh al-Islam accuse les dénégateurs d'attributs qui renient à Allah les noms de savant, puissant, vivant, etc., de lui attribuer implicitement les qualifiants d'ignorant, faible, mort, etc. Il détermine en affirmant que d'un point de vue linguistique, arabe, tous les êtres sont divisés entre ces deux catégories indépassables, vivants ou morts, voyants ou aveugles, etc.